Une concurrente est moquée pour sa danse culturelle, mais remporte la compétition. Les projecteurs s'allumèrent sur la grande scène, éclairant des visages tendus et des cœurs battants. C'était le jour de la grande compétition de danse, et chaque participant rêvait de gloire. Parmi eux se trouvait Amara, une jeune fille de 19 ans, au teint doré, aux cheveux tressés en longues nattes, vêtue d'une jupe traditionnelle aux couleurs éclatantes. Contrairement aux autres, elle n'avait ni musique pop, ni chorégraphie moderne. Les murmures commencèrent dès qu'elle monta sur scène. Certains ricanèrent, d'autres levèrent les yeux au ciel. « Une danse tribale? Sérieusement ?» chuchota une participante vêtue de paillettes, mais Amara garda la tête haute. Sous ses paupières mi-closes, elle revoyait les visages de ses ancêtres, leurs gestes, leur rythme. Son cœur battait au rythme des tambours de son village. Lorsque la musique débuta, un mélange de tambours et de chants anciens, un silence étrange tomba sur la salle. Ses mouvements étaient gracieux mais puissants, empreints d'histoire et d'émotions brutes. Les spectateurs, d'abord moqueurs, commencèrent à se pencher en avant. Il y avait dans ces gestes quelque chose d'hypnotique, de vrai, d'authentique. Chaque pas semblait raconter une légende oubliée. Pendant ce temps, dans les coulisses, une autre candidate, Lena, secouait la tête en riant. Elle n'a aucune chance. Le jury veut du moderne, pas du folklore. Mais le jury, silencieux, observait attentivement. Une juge essuya discrètement une larme tandis qu'Amara exécutait une rotation finale, levant les bras vers le ciel comme pour honorer un esprit invisible. Lorsque la musique s'arrêta, il y eut quelques secondes de silence, si profonde qu'on pouvait entendre la respiration d'Amara. Puis, soudain, une salve d'applaudissements éclata. Les rires s'étaient tus, même ceux qui s'étaient moqués se levèrent, pris d'un mélange de honte et d'admiration. Amara, haletante, les yeux brillants, salua humblement. Dans les coulisses, Lena sentit son cœur se serrer. Pour la première fois, elle réalisa qu'Amara n'était pas une concurrente, mais une messagère d'une beauté oubliée. Les résultats furent annoncés plus tard dans la soirée. Les juges prirent leur temps, échangeant des regards lourds de sens, avant de révéler le nom de la gagnante. Et la grande championne de cette année est Amara! La foule explosa de joie. Certains versèrent même des larmes. Amara resta figée, comme si elle ne croyait pas à ce qu'elle venait d'entendre. Elle monta sur scène, recevant son trophée d'or. Son sourire n'était pas de vanité, mais de gratitude. Elle leva le trophée vers le public et dit simplement « Ceci est pour mes ancêtres ». Les caméras se braquèrent sur elle, captant ses yeux humides, sa voix tremblante. Les réseaux sociaux s'embrasèrent, les critiques changèrent de ton, la danse d'Amara, un chef-d'œuvre spirituel. Le lendemain, les journaux titrèrent quand la tradition triomphe de la moquerie. Amara était devenue une icône en une nuit, prouvant que la beauté ne dépendait pas de la mode, mais de la sincérité. Dans son village, les anciens dansèrent à leur tour autour du feu. Ils disaient que l'esprit de leurs ancêtres avait dansé à travers elle cette nuit-là. Amara, quant à elle, continua à enseigner la danse à des enfants, leur répétant que chaque mouvement devait naître du cœur et non de la tendance. Et chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait cette scène, la lumière, la peur, la moquerie, puis le silence, suivi de la gloire. Elle avait dansé pour eux et elle avait gagné. La différence n'est pas une faiblesse, mais une force déguisée. Ce que les autres ne comprennent pas aujourd'hui, ils finiront par admirer demain. Le courage d'être soi-même dans un monde qui veut nous transformer est le plus grand des actes de rébellion et de beauté. Alors, dansez vos vérités, racontez vos histoires et laissez votre âme parler, parce qu'au fond, c'est elle que le monde attend. Si cette histoire vous a inspiré, abonnez-vous pour d'autres récits puissants où la persévérance et l'authenticité triomphent toujours.